Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième édition de Lectio Musica. On prend le temps de lire, on prend le temps d'écouter une pièce de musique dans les différents styles que forme la planète rock. La pièce de cette semaine nous a été proposée par David de Lévis. Voici, il s'agit, les informations s'affichent en haut à droite, il s'agit du groupe Epica. Leur chanson s'appelle Facade of Reality. Le groupe Epica est un groupe des Pays-Bas, formé en 2003 par un guitariste musicien du nom de Mark Jensen. Dès le départ, dès le premier album, dont on va entendre un extrait, le premier album complet, le groupe est très ambitieux, c'est-à-dire que c'est déjà dès le départ avec orchestre symphonique, chorale, c'est déjà des pièces d'envergure, et celle que nous allons écouter est l'une d'entre elles. La chanson, donc, que nous étudions, que nous lisons ensemble, sur laquelle je vais réagir, s'intitule donc Facade of Reality, par conséquent sorti aussi en 2003. Le compositeur, eh bien, c'est le fondateur, Mark Jensen, ou Jensen. Alors, c'est un groupe, le groupe Epica, je ne le connais pas. Je crois avoir écouté, il y a peut-être 5 ou 6 ans, un extrait, mais pas plus que ça, de quelqu'un qui m'a présenté ça. Donc, je ne connais absolument rien du groupe. Une chose que je connais, la chanteuse principale, dont le nom va apparaître ici à droite, si mon souvenir est bon, Simona Simonetta, est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses dans le style. Maintenant, c'est un mélange de rock symphonique, métal symphonique, avec d'autres styles qui aussi peuvent brasser pas mal. Maintenant, peut-être connaissez-vous la formule, sinon je la répète. Je commence, c'est mon métier, je commence par faire une analyse du texte et dans ce cas-ci, l'analyse, comme vous pouvez voir, est complexe. C'est une chanson très bien construite. Ensuite, j'en fais une traduction maison. Rien de très recherché, j'utilise Google Translate et puis j'affine à partir de l'anglais et dans ce cas-ci, du latin. Et ce qui veut dire que les auditeurs francophones, s'ils veulent avoir les mots en français, dès qu'il y a de l'anglais ou une autre langue, je mets en bas dans les sous-titres la version française. Si bien que vous n'avez qu'à actionner le bouton CC et choisir les sous-titres français. La chanson que nous prenons cette semaine est une pièce de 8 minutes environ. Elle s'intitule Facade of Reality. Il n'y a pas besoin de prendre d'autres extraits que le premier paragraphe qui curieusement est écrit en latin. En fait, il y a 3 sections en latin dans le chant. Alors, le premier paragraphe, en latin, ce qu'il dit, c'est ceci. Sanguis meos tibi non iam perbibendus sit, macula eternitatis, nunquam detergenda, quisnam surget et deteger, imaginem veritates. Si je ne me trompe pas, nous avons là la clé du chant, la clé qui comporte 3 sections. La première section, que mon sang ne soit plus à boire pour toi. On va voir de quoi ça parle. Le deuxième,
une tache pour l'éternité qui ne sera jamais effacée. C'est dit en d'autres mots un peu plus loin, ça c'est la traduction du latin, mais lorsqu'il traduit lui-même en anglais, l'expression est un petit peu différente et la nuance est intéressante parce que voici comment il dit A disgrace on the beyond that can never be undone. La nuance est intéressante ici parce que c'est une disgrâce pour l'au-delà qui ne pourra jamais être réparée, être refaite. Et la dernière clé, qui est toujours les 5 premières lignes, Quisnam surget et deteget, je l'ai déjà lu, imaginem veritates, qu'on peut traduire car qui se lèvera et mettra à nu l'image de la vérité. Et c'est intéressant parce que plus loin, regardez comment il le traduit lui-même en anglais, qui se lèvera et dévoilera la façade de la réalité. Alors, des mots qui arrivent vers la fin du chant. Who shall rise and unveil the facade of reality, ce qui est le titre de la chanson. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans l'écoute. Si j'ai bien fait l'analyse du chant, il y a différentes parties dans cette pièce et les différentes parties font parler tour à tour des gens aussi très différents. Par exemple, je me suis mis en couleur ce que j'appellerais ici le commentaire du groupe par rapport aux religions organisées qui manipulent les gens. C'est très intéressant, une espèce de bleu pâle ici. En vert, j'ai l'impression qu'on a affaire, il donne la parole, ce que j'appellerais moi les fous de Dieu. Les gens qui, au nom de la foi, font des choses terribles. Et ici, il s'adresse à ces fous de Dieu-là. Je crois que c'est ça qu'est le sens ici, là, s'adresse à ces fous de Dieu-là. Et il y a d'autres sections où l'auteur semble s'adresser à nous, les auditeurs, en nous suggérant des attitudes, des façons d'agir et de se comporter. Les sections en latin sont ici, au début, au milieu, et la dernière ligne tout à fait à la fin, en latin. C'est très, très bien construit comme chanson. J'ai très hâte de voir le traitement musical qui sera fait de ça. Je soupçonne que quand il va faire parler les fous de Dieu, ça risque d'être assez violent. Je pense, et je ne me trompe pas, j'ai lu à plusieurs endroits que cette chanson-là est inspirée par les attentats du 9/11 qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire du 11 septembre 2001. La chanson est parue 2 ans après. Il y a une charge importante contre les manipulations des gens pour leur faire des choses au nom de la religion. Ça va être intéressant de voir le traitement qui va être fait. Alors, sans plus tarder, allons-y. Une pièce donc de 8 minutes 31. On y va. Oké, het eerste nummer dat we gaan doen is meteen een heftig nummer. Facade of Reality. We hebben onze gastzanger Tony Blair voor 1 keertje thuis gelaten. Maar we gaan toch van start. Hier komt-ie.
Avez-vous remarqué le contraste qu'il y a entre la chanteuse qui a une voix très lumineuse, et mélodiquement c'est assez solide, et ce qu'on appelle le growling qui dit les mots, je m'attendais à ce que ce soit ça, parce que ce sont des mots qui sont inacceptables dans un sens. C'est Our desire to die is stronger. Alors, il fait parler les personnes qui ont agi en terroristes. Et donc, il fait parler en disant Our desire to die is stronger than all your desire for life. There is no getting away from it now. Only true faith survives. Alors, nous, on meurt, mais seule la vraie foi va durer. Et puis, notre désir de mort, ou si vous voulez, du suicide, kamikaze, est plus grand que votre désir de vie. C'est très fort ce qui est dit là. Et je ne suis pas certain que c'est terminé, le message des agresseurs. Alors, on continue d'écouter ça, voir un petit peu ici, là, 3:14. This mass terrorism is the new evil in our world today. Alors, on vient de passer à travers deux sections très intéressantes. Donc, il y a véritablement la parole qui est donnée aux agresseurs. Il y a des phrases absolument inoubliables. It doesn't matter where you die. It doesn't matter where we die. It doesn't matter that you cry. We will take you with us. On fait entrer avec nous autres dans le beyond qui est l'au-delà ici.
Et ensuite, il y a ce refrain en latin, très saccadé, Sauveur, éternellement, nous te rendons grâce, etc. Et nous t'honorons par ça. Nous t'honorons par cette mort infâme, cette manière-là de tuer les gens. Alors, là, on entre dans une autre section, et puis on le voit très, très bien au niveau musical, le rythme changé, qui est plus saccadé. Alors, on continue. Alors, on est rendu à 607. Avez-vous senti la révolte de l'auteur par rapport à des gestes comme ceux du World Trade Center? Et puis, c'est ça que ça dit. Musicalement, ça dit ça parfaitement. Et les mots sont brillants dans le sens qu'ils sont bien construits. La parole est bien construite de ce chant-là. Alors, quelques phrases clés. Bien sûr, le regard qu'il pose sur la religion organisée, en général, possiblement surtout celle qui provoque la violence, mais ça semble être général. Ces inventions religieuses pour apaiser la peur de mourir. Puis, la charge est forte, seulement pour se sentir supérieur et avoir un permis de tuer. Soumettre les autres et les asservir juste pour s'enrichir davantage. Le jugement est fort. La section des fous de Dieu, des kamikazes religieux sont aussi durs dans leur inconscience, on a déjà cité les paroles, une partie, mais c'est d'une grande force aussi. J'attire votre attention sur le premier couplet. J'avais dit qu'il contenait déjà la clé importante. Que mon sang ne soit plus à boire pour toi. Première et dernière phrase.
que j'aimais plus, ma vie, renversée, mon sang versé, ne soit pour toi à prendre, à consommer, que j'aimais plus. La deuxième phrase, une tâche pour l'éternité ne sera jamais effacée. C'est-à-dire qu'un geste fait au nom de l'éternité produit l'irréparable. Et cette phrase-là, elle est dite autrement à la fin. Une honte pour l'au-delà. Une honte pour l'au-delà qui ne peut jamais être réparée. C'est-à-dire que les vies enlevées dans un geste comme celui-là ne pourront jamais être réparées d'aucune manière. Et j'ai l'impression que c'est à la fois une tâche dans le dossier des gens qui ont fait ça, quand ils vont transporter dans l'au-delà, mais c'est aussi, je trouve, ça donne le sens d'une tâche pour ceux qui prétendent parler au nom de l'au-delà, au nom du religieux. Et c'est très, très, très juste. Et enfin, la clé principale, c'est que c'est là que le groupe s'adresse aux éditeurs. Qui se lèvera et mettra à nu. Plus bas dans le texte anglais, qui se lèvera et dévoilera, dévoiler, mettre à nu. En latin, il met mettre à nu. En anglais, il met dévoiler. La façade de la réalité. C'est-à-dire mettre à nu ce qu'on voit versus ce qu'il y a profondément dans le réel, de ce qui est en train de se jouer profondément dans le réel. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une espèce d'appel à la vérité, à mettre les points sur les i. Et je pense que les auteurs attendent ça de la part de ceux qui les écoutent. Alors, une chanson, mais vraiment très, très bien construite. Bon, je trouve que le growling, qui n'est pas un genre que j'apprécie beaucoup, moi, qui n'est pas chanté, mais quand il s'agit d'illustrer la méchanceté humaine, quand il s'agit d'incarner, de déployer, je dirais, le plus laid dans l'être humain, je pense qu'il a sa place. Quant à moi, heureusement qu'il y a la chanteuse qui vient ajouter cette beauté mélodique à l'intérieur du chant. C'est une très belle pièce, bien faite. Il y a des choses qui sont moins à mon goût dans l'ensemble, mais c'est assez intéressant. Et quand on pense que ça vient du premier album du groupe, ça donne le goût pour moi de creuser plus avant. Puis je ne m'empêcherai pas de le faire dans les prochains mois, les prochaines années. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, appuyez sur le petit bouton en bas qui s'intitule, pas qui s'intitule, mais qui est titré « S'abonner ». Si vous voulez être averti chaque fois que je mets une vidéo sur Internet, appuyez sur la clochette pour recevoir les notifications. J'attends vos suggestions, vos commentaires, tout ce qui peut améliorer me fera plaisir. Au plaisir de vous parler.